Bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir de prendre l'occasion afin de réitérer notre mission conservatrice pour mettre le Canada d'abord, afin de reprendre le contrôle de notre économie et relancer les emplois, de renforcer nos frontières, rebâtir notre militaire et devenir un pays plus fort, plus indépendant et plus souverain, avec la mission de rétablir la promesse du Canada, que peu importe vos origines, vous pouvez travailler fort pour accomplir vos rêves, que quiconque de n'importe où peut travailler fort, gagner un grand chèque de paie et avoir une belle vie dans une belle maison, sur une rue sécuritaire, protégée par nos troupes courageuses, sous notre fier drapeau canadien. C'est ça notre mission et c'est ce que nous allons faire. Donc, tout d'abord, je tiens à souhaiter un bon retrait à M. Trudeau et aussi à féliciter son conseiller économique, Mark Carney, en devenant le Premier ministre du Canada. Il est devenu Premier ministre trois mois seulement après avoir déménagé le siège social de son entreprise du Canada à New York, une décision qu'il a prise à peine 6 jours après que Donald Trump a menacé notre économie canadienne avec des tarifs pour voler nos emplois. En fait, M. Carney a fait exactement ce que M. Trump voulait. Mais aujourd'hui, les libéraux essaient de tromper les Canadiens pour se faire élire une 4e fois, avec les mêmes ministres libéraux, les mêmes députés libéraux, des mêmes conseillers libéraux, des mêmes promesses libérales, et ça va être les mêmes résultats libéraux. 87% des ministres libéraux annoncés aujourd'hui par M. Carney étaient des ministres dans le cabinet de Justin Trudeau. Et 100% sont des libéraux de Justin Trudeau, élus avec M. Trudeau et dans le caucus de M. Trudeau. Ce sont les mêmes libéraux qui ont voté pour augmenter la taxe carbone, les impôts, doubler la dette, doubler les files d'attente des banques alimentaires, doubler les coûts du logement. Ils ont aussi soutenu le blocage des pipelines, des usines de GNL et la loi anti-énergie et anti-ressources C-69, qui a rendu le Canada encore plus dépendant aux États-Unis. Stephen Guilbeault, le militant radical anti-développement, arrêté à 2 reprises pour avoir grimpé et escaladé sur des bâtiments pour manifester contre les ressources du Canada, a été promu ministre de la Culture et de l'Identité canadienne. Et il est en charge de la nature aussi. Il est le lieutenant pour le Québec. C'est un soi-disant, et je cite ses propres mots, socialiste, le gauche du plateau Mont-Royal, qui va agir contre les régions du Québec. Ça signifie qu'avec les libéraux de Carney-Guilbeault, il ne va pas y avoir GNL Québec pour vendre notre gaz naturel à l'Europe et pour créer des emplois au Saguenay. Il ne va pas y avoir des autoroutes et il ne va certainement pas y avoir un 3e lien pour les gens dans la région de la capitale. Il veut aussi imposer un décret fédéral sur les caribous forestiers qui va détruire des milliers d'emplois dans nos régions et ça va aider Donald Trump à voler nos emplois forestiers. Et ce n'est pas tout. Mark Carney a complètement abandonné la région de Québec. La région de la capitale nationale n'a pas de ministre. Les libéraux n'y ont aucune représentation. Il n'y aura non plus jamais un 3e lien. En plus, Mark Carney a supprimé le poste de langues officielles, un manque de respect pour le français
qui est encore pire avec la nomination de Rachel Bendayen, ministre de l'Immigration, qui s'est déjà prononcée que le français n'est pas en déclin. Elle va continuer de poursuivre des politiques radicales de l'agenda du siècle appuyé par les libéraux pour tripler la population du Canada, immigration toujours hors de contrôle des libéraux. Tous les proches de Trudeau, Gerald Butts, Tom Pitfield, sont maintenant les principaux conseillers à Mark Carney. Son chef du cabinet est un ancien ministre de Trudeau qui a dû démissionner pour plusieurs scandales, y compris avoir menti par rapport au transfert libéral de Paul Bernardo hors d'une prison de haute sécurité. Mark Carney pense que les Canadiens sont stupides. Il pense que les libéraux vont pouvoir cacher leur véritable nature et faire oublier ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Pourtant, c'est toujours la même équipe de libéraux avec les mêmes programmes, les mêmes résultats, les mêmes promesses libérales après 10 ans. Et maintenant, ils cherchent à obtenir un 4e mandat. Carney va aussi essayer même d'anarquer les Canadiens avec la taxe carbone. Il va le cacher pendant 60 jours. Il va annoncer aujourd'hui qu'il va cacher la taxe carbone, mais n'oublie pas ça. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi taxe carbone. Ça existe toujours. Et sans le retour du Parlement, cette loi sera toujours en place après des élections. Et si les libéraux gagnaient, ils utiliseraient les mêmes pouvoirs dans cette loi pour réinstaurer la taxe carbone sur tous les consommateurs. Et en plus, M. Carney propose une taxe carbone industrielle qui va s'appliquer au Québec parce qu'il dit que ça va lever des milliards de dollars pour financer ses programmes et ses dépenses. Il l'appelle une taxe carbone fantôme, mais ça va vous coûter dans la vie réelle. Récemment, il a dit que cette taxe va toucher l'acier en même temps que M. Trump attaque nos secteurs acier avec des tarifs. Ça va détruire nos industries si M. Carney a la chance. Au lieu de soutenir nos travailleurs et de stimuler notre économie, il choisit d'alourdir la facture pour les Québécois et tous les Canadiens. Les Canadiens savent qu'en 10 ans, les libéraux de Trudeau-Carney ont doublé la dette, doublé le coût de logement, doublé les files d'attente aux banques alimentaires. Ils nous ont rendus plus faibles face aux Américains. Accorder un 4e mandat aux libéraux ne va rien changer. Si vous ne pouvez pas vous permettre de manger sans une banque alimentaire après 3 mandats des libéraux, vous n'allez pas pouvoir le faire après 4 mandats libéraux. Si vous avez peur que le Canada se noie dans la dette et les impôts après 3 mandats des libéraux, ça ne va pas changer avec un 4e mandat libéral. Si vous avez peur du crime et du chaos après 3 mandats des politiques libérales, ça ne va pas changer avec un 4e mandat libéral. Si vous êtes une personne âgée qui doit choisir entre le chauffage et manger après 3 mandats, ça ne va pas changer après 4 mandats. Et si vous craignez que le Canada ne puisse rien construire et que le Canada est devenu plus dépendant des États-Unis après 3 mandats des libéraux, ça ne va pas changer après 4 mandats des libéraux. Ce premier ministre a déjà vendu le Canada. Il a déménagé son siège social aux États-Unis juste 6 jours après les menaces de tarifs de Donald Trump qui veut enlever nos emplois. M. Carney met lui-même d'abord. Moi, je vais mettre le Canada d'abord. Ça veut dire qu'on va affronter le président Trump directement. On va répliquer par des contre-tarifs. Mais ça va dire aussi qu'il faut reprendre le contrôle et relancer notre économie. Il faut couper la bureaucratie, les taxes et les impôts, protéger nos frontières et favoriser le libre-échange entre provinces,
exploiter nos ressources naturelles, comme GNL Québec, pour assurer notre souveraineté économique et énergétique, ainsi que protéger le Canada contre les menaces de Donald Trump. Nous allons être autonomes, souverains et indépendants. On va couper les taxes et impôts, y compris enlever le TPS des nouvelles maisons, réduire les impôts pour que le travail devienne plus payant, réduire les taxes sur les investissements et on va accélérer l'approbation des projets pour nous rendre autonomes et indépendants. Surtout, pour mettre le Canada d'abord, il faut réinstaurer la promesse du Canada. Que si on travaille fort, on est permis d'avoir une belle vie dans une belle communauté, une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par des troupes canadiennes courageuses et sous notre fier drapeau canadien. Le Canada d'abord, ramenant le gros bon sens chez nous.